Bonjour et bienvenue sur Instinct Codeur. Dans ce tutoriel, nous allons vous apprendre comment créer cette application, comme vous voyez, avec l'application de chargement. Ok. Nous allons vous enseigner comment créer une application de gestion de location automobile, de location de véhicules. Alors, dans cette application, vous saurez comment enregistrer des nouveaux véhicules, comment les modifier, les supprimer, comment enregistrer les clients, les modifier, les supprimer, comment gérer les locations, voir tous les véhicules qui sont en cours de location, et comment gérer le retour des véhicules, voir tous les véhicules retournés. Alors, ce tutoriel aura deux parties. Dans cette première partie, nous vous apprendrons comment créer toutes les formes, mais en réalité tous les formulaires. Okay, comment créer tous les formulaires, comment créer la base de données, comment la connecter à l'application principale, comment coder le login, comment coder le formulaire de chargement que vous avez vu, voilà, le formulaire de chargement de l'application, comment créer le formulaire de connexion qu'on appelle login, ok, et comment coder la gestion de véhicules. Et dans la deuxième partie, nous verrons comment gérer les clients, les locations ainsi que les retours. Alors, comme vous avez vu, le formulaire se chargeait, ok, il y avait un chargement qui allait jusqu'à 100%. Et là, nous sommes au niveau de la connexion. Alors, si jamais je clique là, sans rien fournir, on me dit information incomplète. Ok, parce que je n'ai pas donné de nom d'utilisateur ni de mot de passe. Bon, si je donne un nom d'utilisateur, par exemple, je mets Eric, on me dit information incomplète. Par contre, si je mets par exemple Eric 1, 2, 3, 4, information incorrecte cette fois-ci, et ça efface. Alors, si je mets admin, bien évidemment, nous allons vous apprendre comment masquer le mot de passe. Ici nous l'avons laissé juste pour que vous voyez la valeur que nous tapons afin de bien comprendre. Nous apprendrons comment masquer ce mot de passe. Alors, si je clique sur admin, voilà, j'arrive sur ce formulaire aussi. Ici, c'est le menu principal de notre application. D'accord? Nous avons les 4 modules principaux. Ici, nous avons voiture, gestion de véhicules, gestion de clients, gestion de location, gestion de retour. Comme nous l'avons dit, dans cette première partie, nous allons voir comment faire la gestion de véhicules. Alors, je clique sur voiture et je tombe sur ce magnifique formulaire. Ok? Alors ici, comme vous voyez, j'ai des champs où je peux renseigner des informations, j'ai des boutons pour effectuer différentes opérations et j'ai une liste. Ici, je n'ai qu'un seul véhicule. Supposons que on vient avec une liste, on me dit ok, nous venons pour notre entreprise d'acquérir un certain nombre de véhicules. Le premier, voici sa plaque d'immatriculation, on dit 96 ou 91 selon le pays, DRT 57, je sais pas, GP. Hein, j'invente des numéros de plaque, il n'y a pas de souci. Et je vais là, on me dit que c'est une Mercedes modèle Benz, statut, c'est soit disponible ou pris. Ça veut dire est-ce que le véhicule est dispo ou il est pris, loué. Ok, on va dire qu'il est disponible. Montant pour la location journalière, on me dit nous le louons 84 $. Je clique sur enregistrer. Vous voyez, le véhicule est ajouté. Ça veut donc dire que nous venons d'insérer ce véhicule dans notre base de données. D'accord? Alors, si je clique là sur Mercedes, je me rends compte que ce n'est pas une Benz mais une 600. J'écris 600 là-bas, je dis modifier. Vous voyez, ce n'est plus Benz mais plutôt 600. Je peux modifier encore. Par exemple, si je m'étais trompé que c'était réellement une Benz, je clique sur Benz modifier. Voilà. Vous voyez, je peux changer le prix de la location parce que, bon, avec l'inflation, on se rend compte qu'on doit la louer à 97 $. 97. Dispo, modifier. Parfait. Alors, je peux enregistrer un nouveau véhicule de marque Nissan Murano, statut prix. Supposons que nous l'enregistrons, mais elle est déjà prise par quelqu'un. Avec compris, journalier 85, numéro de plaque. Cliquons sur enregistrer. Ouais, le véhicule est enregistré avec succès. Si après on se rend compte que la Murano, ou disons la Mercedes que je viens d'ajouter, a une panne et nous la déclassons parce que nous ne pouvons pas l'utiliser vu les standards de l'entreprise, je peux juste cliquer dessus et aller sur supprimer. Voilà, elle est déclassée, elle n'apparaît plus dans le système. Alors, si je clique là sur menu principal, je rentre ici sur le menu principal et si je clique, ok, plus tard on va voir comment cliquer de telle sorte que si vous cliquez sur se déconnecter, que ça vous ramène sur le formulaire de connexion. Tout ça vous allez apprendre dans cette partie du tutoriel. Bien évidemment, si ce tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker et à partager. Ça nous encouragera à
vous apporter encore plus de contenu. Instant Codeur est une chaîne où nous vulgarisons le code. Vous aurez 2 tutoriels par semaine. Voilà. Alors, si je vais là, j'ai la liste de mes 2 véhicules. Je peux en rajouter d'autres, comme vous avez vu. On peut aller dire, ok, on en rajoute une Toyota, marque, tout, statut, dispo, location journalière 35. On va mettre une plaque. Voilà. Vous voyez, ça marche, ça marche. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à nous laisser un commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. Sans perdre trop de temps, sans trop blablater, nous allons directement nous lancer dans le tutoriel. Voilà. Si vous avez une question, une incompréhension pendant le tutoriel, n'hésitez pas à nous laisser la question dans la barre de commentaires et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà. Bonjour et bienvenue sur Instant Codeur. Dans cette vidéo, nous allons vous enseigner comment créer une application de gestion de location de voitures. D'accord? Nous allons vous expliquer comment créer cette application de bout en bout en créant la base de données, les formulaires et en codant l'application en utilisant le langage de programmation C# ainsi que SQL Server comme base de données. D'accord? Donc ici, nous allons vous expliquer tout le processus. Et évidemment, si ceci vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. L'application que nous allons utiliser ici comme IDE, c'est Visual Studio 2015. Et bien évidemment, si vous avez une version plus récente de Visual Studio, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Alors, je vais commencer par créer un nouveau projet. Je vais sur File, New, ce sera fichier nouveau, et puis Projet. Alors, cette application peut être utilisée, elle sera tout à fait fonctionnelle, vous allez voir. Ok, nous cliquons sur Windows, et puis Windows Form Application. On change de nom, on va appeler location voiture. D'accord? Location voiture. Tuto pour tutoriel. Ok, je dis location voiture tuto. Je dis ok. Voilà, c'est en train de charger. Alors, ici, on va gérer tous les aspects. Ça veut dire la gestion des véhicules, la gestion des clients ou abonnés, la gestion des locations. Ça veut dire à chaque fois qu'on loue un véhicule, cette transaction doit être enregistrée dans la base de données. Et à chaque fois qu'on retourne un véhicule, cette transaction doit également être enregistrée dans la base de données. Voilà. Ouais. Ok. Alors ça, c'est le premier formulaire. Je vais le renommer. Ce sera le formulaire de chargement de notre application. On va dire chargement. Voilà, c'est en train de charger. Très bien, on dit oui pour permettre à Visual Studio de renommer le formulaire ainsi que tous les autres fichiers qui sont liés. Ok, je clique sur le formulaire, je viens ici sur Sizable, Form Border Style, je dis non. Voilà, comme vous pouvez le voir. Très bien. Alors, on va aller chercher, on va cliquer sur le formulaire. On va faire en sorte que quand on lance l'application, le formulaire soit au centre. Donc, on va prendre Center Screen. Puis, on va chercher un panel ici. Ok. On va dire doc in parent. Comme ça, il va se remplir dans le parent. Et couleur de fond, nous allons mettre teal. Ouais, super. Alors, on va chercher une ellipse. Guna to ellipse. Guna, c'est une librairie que j'utilise. Ok. Voilà, on va fermer, ça n'a pas de problème. Et on clique sur Guna. On va. En fait, ce à quoi ceci sert, c'est à avoir des coins arrondis. Je mets 15 là, vous voyez, on a les coins arrondis là. Ça donne un petit côté assez sympa. Puis on va insérer un label. On va bouger là. Oui.
On va dire Poppins, le font que je choisis, et puis je dis 12. Très bien. Couleur, mettons du blanc. Voilà, c'est assez visible. Et on va dire application de gestion de location voiture. De voiture, on va mettre un petit S là. C'est parfait, ça me paraît assez sympa. Si on veut, on peut agrandir un petit peu la taille, on met à 13. Très bien. Après, on va prendre pardon, un picture box ou zone de texte. Puis on va aller chercher une photo qu'on va mettre ici. Importer. Je vais chercher sur le bureau. Ok, j'ai mes images ici. On va aller chercher, disons, celle-là. Puis on va dire zoom. Parfait. Voilà, elle m'a l'air parfaite. On va aller chercher une progress bar, une barre de progression qui va montrer progression, le chargement. Ok, voilà. On va prendre une barre de progression circulaire. On va renommer. Ok, on va chercher plutôt celle. Voilà, on va prendre celle-ci. Mais évidemment, si vous n'avez pas tout ça, pardon, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, la barre de progression par défaut de Visual Studio. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ok. On va essayer de la rendre transparente, celle-ci. Ok. Bon, il y a un souci. Ouais, on n'arrive pas à mettre l'image au-dessus. Ok, je vais essayer de voir s'il y a moyen. Bon, dans ce cas, on peut mettre une barre de progression normale, il n'y a pas de souci. On va prendre Benifo Progress Bar, mais vous pouvez utiliser la barre de progression par défaut de Windows. Elle marche tout aussi bien. Elle marche tout aussi bien. Voilà. Donc en gros, quand on va lancer le formulaire de chargement, ce qui va se passer, c'est que nous verrons cette barre de progression qui va commencer à monter. Alors, couleur de fond, on va mettre voilà, la même que celle du formulaire, et du coup c'est le blanc juste qui va apparaître avec la progression. Super. On aura peut-être besoin d'afficher le pourcentage aussi. Alors, on va juste changer le texte qui est là, et puis je vais dire pourcentage. Ok. Voilà, lorsqu'on va commencer le coding, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Pour le moment, designer juste ce formulaire. Chargement 1, 2, 3. Et puis là, ce sera le pourcentage qui va s'afficher. Très bien. Ça, c'est notre formulaire de chargement. Après, nous allons designer le formulaire de connexion. Ok. Une fois l'application chargée, elle nous renverra directement sur un formulaire de connexion. On va nommer connexion. On met Poppins là-bas. Et taille, on met 12. Ok. Sizable. Dit non. Et position de démarrage milieu de l'écran. Ok, on va chercher un panel.
left. Couleur de fond, on va mettre du teal. Ok, on va copier cette image. On va mettre là. Plus tard, on pourra modifier les couleurs, il n'y a pas de problème. CTRL S, je copie cette zone de texte que je mets là. On va mettre de connexion qu'on va bouger pour déposer là. Et couleur, on va mettre teal. Très bien. Ok. Très bien. Et on a besoin d'un bouton. Alors, on va utiliser ce bouton, mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser le bouton par défaut de Visual Studio, d'accord? Alors, on va essayer de configurer un petit peu ce bouton. Ok. Très bien. Et le texte, on va le mettre en blanc. Très bien. Voilà. Et si jamais on survole, ça sera ça comme couleur. Puis on va dire se connecter. Parfait. Voilà. Non. Utilisateur. Ok, évidemment la taille est trop grande. On va mettre 11. On copie, on colle. Et là, on va dire mot de passe. Parfait. Et là, on peut mettre du texte avec, comme couleur white. On va mettre sécurité. Okay, on peut mettre 13. Voilà. Viabilité. C'est juste du texte, d'accord? Pour notre application, viabilité. Et puis, disponibilité. Très bien. Alors, on peut bouger ça comme ça. Très bien. Nous avons donc notre formulaire de connexion qui est là. C'est parfait. Maintenant, nous aurons notre menu. Okay, quand on se connecte, une fois qu'on a réussi à se connecter, c'est le formulaire, par le formulaire de connexion, on arrive à se connecter dans le système, on arrive sur le menu. Okay, on va appeler ça menu. On va dire Poppins avec comme taille 12, sizable, nom, position de démarrage, center screen. Parfait. Très bien. Alors, la couleur sera du blanc, back color, on aura du blanc, parfait. Et là, on a besoin d'un petit panel. On va aller sur Doc. Très bien.
Et comme vous le devinez, ce sera quoi la couleur de fond? Teal, qui est le thème en termes de couleur. Et puis, on va chercher l'ellipse. Si vous n'avez pas l'ellipse, c'est pas grave, l'application va être tout de même fonctionnelle. C'est juste pour des raisons d'esthétique. Okay? J'aime bien avoir des coins arrondis. Vous voyez? Alors, je vais copier ce texte pour aller vite. Je le colle là. Et la couleur de fond, en fait, couleur du texte, on va dire white. On va dire menu principal. Très bien. Dire menu principal là-bas. Et puis, c'est toujours bien d'avoir un même panel en bas pour bien délimiter l'application. On va aller sur Doc pour bien délimiter la fenêtre. Très bien. Puis on va... OK. Puis on va copier pour signer presque un petit peu notre application si vous voulez. La taille, on va mettre du 10. Oups. Voilà. Puis on va dire on va agrandir un peu. Développé par Instant Coder. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute là? On peut aller copier la picture box qui est là. Copier. On colle. On aura principalement quoi? 1, 2, 3. OK, pour gérer quoi? Les voitures, les clients, les locations et les retours. Donc 4. On va copier ceci, colle là. Couleur. Non, cette fois-ci, on va mettre plutôt du rouge. Taille 12. Et puis en gras, on va dire semi-gras. Et on va dire voiture. Client. Les différentes locations et les différents retours. Ça veut dire les véhicules loués qu'on nous retourne. Puis on aura la déconnexion, un petit bouton de déconnexion en bas là. Ok, on va voilà, tout petit comme ça. Puis on va dire se déconnecter. Très bien. Je vais changer l'image pour la déconnexion. Ok, on va trouver la bonne image, il n'y a pas de souci. Là, on design d'abord le squelette de notre application. Très bien. Super. Ok. Alors, une fois qu'on clique sur voiture, ça doit ouvrir le formulaire de gestion de voiture. Donc, on va ajouter un nouveau formulaire.
Windows Phone, on va l'appeler voiture. Très bien. Dans la même logique, on va dire Poppins 12. Très bien. Et puis size board, on va dire no. Center screen et on va redimensionner. Encore une fois. Bon, je pense qu'on peut même. Ok, on a pris le panel. Couleur de fond. Voilà, donc ici, notre objectif il est simple. Ok, vous avez des connaissances en programmation, mais vous vous rendez compte que c'est ennuyant parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous connaissez déjà. Okay? Alors ici, nous vous enseignons comment, avec le peu de connaissances que vous avez, comment créer des choses utiles, des choses intéressantes, des choses fonctionnelles. D'accord? Nous démystifions un petit peu tout ça. Ok, on va mettre 15, très bien. Alors, on peut copier ce texte. On va coller là. Super. Ok, on va dire gestion de véhicule. D'accord? On va modifier le texte. Gestion de véhicule. Ça veut dire ici, à chaque fois qu'on a un nouveau véhicule dans le système qui arrive dans notre entreprise, nous pourrons l'enregistrer ici. Alors, couleur, on va mettre du crimson. On peut agrandir un petit peu la taille. On va dire 14. Puis semi-bold. Très bien. Et là, couleur de fond, on mettra du blanc. Alors, on va mettre voiture là pour définir le formulaire de démarrage par défaut et voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça, s'il y a des choses à modifier, on les modifie avant d'aller trop loin. Voilà, ça me paraît assez correct. On va juste agrandir un petit peu la largeur pour pas qu'elle soit trop petite comme fenêtre non plus. Voilà, j'ai un petit peu agrandi la largeur et la hauteur. On va prendre un autre panel. Bon, on peut aller carrément chercher le panel que nous avons sur menu principal. Je le copie et je viens le coller là. Vous voyez? Voilà, il est parfaitement fixé. Okay, on va mettre les text box pour mettre les informations liées au véhicule. Je vais copier ceci et coller là. Ok, la première information renseignée, ce sera le numéro de plaque du véhicule. Et là, la couleur, on va mettre du crimson.
Ok. Et puis on a la marque du véhicule. Ok. On peut même définir tout ceci dans une liste déroulante. On peut définir les marques. Toyota, Audi, Mercedes, Nissan, ok, Mazda, Peugeot, voilà. Et puis on va dire autre. Puis on dit, voilà, là on a les marques. Après, à côté des marques, nous avons les modèles. Selon la marque, nous pouvons avoir un modèle différent. Nous pouvons dire modèle. Ok, puis nous avons statut et prix. Statut, nous avons deux options possibles. Soit le véhicule est loué, ou alors il est disponible. Il est pris, on va dire, ou dispo. On va dire statut. Et enfin, nous avons le prix. Okay, selon le véhicule, le prix à la location par jour ne sera pas le même. Ok, il s'agit ici d'un montant, ça ne sera pas très long. On va dire prix en dollars, prix journalier en dollars. Très bien. Je peux effacer ceci pour aller copier celui qui est carrément sur le menu, parce qu'il a même son texte déjà. Je peux venir et coller. C'est parfait. On n'a plus qu'à mettre ça au milieu. Oui, on va dire application. On va dire système, il y a application de gestion de location automobile. Très bien. Et le bouton, on peut le copier ici. Ok, on peut changer le texte. Enregistrer, modifier. On va dire supprimer ici. Modifier. Après, on a liste des voitures. Et bien évidemment, on peut modifier. On n'a pas besoin que le texte soit si grand. Ok. Et on utilise une data grid view dans laquelle on va lister tous les véhicules enregistrés. Donc une fois à partir du menu, on clique sur voiture, c'est ici qu'on viendra. Et les véhicules seront listés ici. Alors une fois qu'ils sont listés, si on finit, on veut rentrer sur le menu principal, on peut
avoir un petit bouton de retour. Évidemment, l'image là, on va la changer, il n'y a pas de souci. On va dire menu principal. Dès qu'on clique là-bas, on retourne. Très bien. Et l'image qui est là, on va la changer plus tard, il n'y a pas de souci. Super. Voilà notre formulaire qui est prêt. Si on l'essaye, voici ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. On va juste ajouter un bouton pour fermer le formulaire et quand on survole, vous voyez ce que nous avons. Très bien. Alors, on va faire la même chose pour le formulaire de gestion des clients. Pins 12, OK. Lancement. Voilà, couleur de fond. Blanc. Voilà, je copie juste tout ce qu'il y a de l'autre côté, que je ramène ici. Comme vous voyez, ça matche parfaitement. La seule différence que l'ellipse ici, l'ellipse, pardon, on doit sélectionner le nom du formulaire qui est client. Très bien. Vous voyez, on a les coins arrondis. Puis on va dire gestion des clients. Très bien. Et par rapport aux clients, nous avons nom, adresse, numéro de téléphone et numéro permis. Nom, on aura nom, adresse, numéro de téléphone et numéro du permis de conduire. Parce que nous devons de vérifier si la personne à qui nous louons le véhicule a un permis de conduire. Ok. Numéro du permis de conduire. Numéro de téléphone. Adresse. Et nom du client. Parfait. Oui, nous aurons la liste des clients. Oups, voilà, j'ai double-cliqué par erreur, on ignore ça. Voilà. Très bien. Après, nous devons gérer la location. Ok, les différentes locations. C'est sur ce formulaire que nous gérons les différentes locations. Comment on fait ça? On va ajouter le formulaire.
qu'on va appeler location. Ajouter. OK. Voilà, opins 12. J'ai appuyé sur cancel au lieu d'appuyer sur OK. Opins régulier et puis 12. Voilà. Couleur de fond, nous mettons du blanc. Très bien. OK, ça doit se lancer au centre de l'application. Voilà. Et on peut aller copier sur client. Bon, on va copier plutôt sur voiture. OK, je fais CTRL A pour tout sélectionner. Clic droit, je copie. Je viens ici. Attention, il faut d'abord définir la taille du formulaire. OK, la taille du formulaire. 1129 sur 750. « 1129 750. Voilà. Et puis, je peux coller tout ce que j'avais copié initialement. Et au niveau du ellipse ici, OK, on va chercher le formulaire. Location. Parfait. On a nos coins arrondis. Et puis, on va dire gestion des locations. C'est ici, en fait, qu'on loue les véhicules au client. Alors, quelles sont les informations? La première information, c'est la voiture que nous louons. Quelle est la voiture que nous louons? On va dire voiture. Et cette voiture doit venir de la table voiture de la base des données. Okay? Donc, ça va venir de la base des données et la plaque là sera affichée, la liste des plaques sera affichée dans cette liste déroulante, dans ce combo box. Après, nous avons les clients aussi qui viendront dans un combo box. Après, nous avons la date de la location. Okay. Ça veut dire la date de la location, le jour de la location. Ok. On va aller là-bas. The date time picture. Je prends le Guna date time picture, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser celui par défaut. Comparer les deux. Bon, je peux utiliser celui-ci, il n'y a pas de souci, mais c'est pareil. C'est pareil avec celui par défaut aussi, que vous pouvez très bien utiliser. Alors, comme couleur de fond, nous allons mettre teal. Parfait. Et format, nous ne voulons pas le long avec les heures, tout ça. Nous voulons uniquement la date. Voilà, je prends short. Puis la date de retour. Quand est-ce que le client est censé retourner le véhicule? Très bien. Et finalement, le coût qui sera affiché. En fonction de ces informations, le coût de la location doit être affiché ici. Puis là, on va dire liste. Ok, la
taille me semble trop importante. On va retirer pour voir. Voilà, la taille est trop importante. On va voir ce qu'est le problème. Ok, on a toujours un problème. On va essayer de le régler. Voilà pourquoi on a ce problème. Ok, je refais. Excuse. Ok, au lieu de copier-coller, on va le prendre. Voilà. Très bien, on n'a plus de problème. On va juste définir la couleur de fond. Style. Puis le format short. Très bien. Liste des locations. Super. Très bien. Et enfin, il nous reste le dernier formulaire à créer et le front-end de notre application sera prêt. On va dire retour. Et là, c'est le même processus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez chaque semaine 2 vidéos sur la création de projets en C#, Java, VB, Python et bien d'autres. JavaScript pour le web, PHP, .NET. Voilà, donc abonnez-vous, cliquez, partagez pour ne rien manquer de tout ce que nous apportons comme contenu sur cette chaîne. Très bien. On va aller sur client, clique là, section de la taille, on colle là. Alors, je vais sur location, je fais CTRL A, je copie tout ça, je vais sur retour, CTRL V, je colle. Oh, là, on a clairement un problème. Ok, on va voir d'où vient le souci. Alors, sur location, 11 29 750, quelle est la taille ici? 11 29 750. Ok, le problème ne vient pas de la taille. Dans ce cas, on va copier client. Voilà, ça match très bien. Et on va modifier ce qui est à modifier. Voilà, quelles sont les informations dont nous avons besoin ici? On a besoin de la location pour laquelle on veut retourner le véhicule. Pour ça, on aura besoin d'un combo box qu'on va prendre ici. On va dire location. Bien. Après, nous avons besoin de la date à laquelle la personne est censée retourner. La date à laquelle la personne retourne le véhicule. Parce que la date à laquelle la personne est censée retourner est renseignée au niveau de la location. Ok. On va dire style. Très bien. Et puis
short. On va dire date de retour, qui est la date à laquelle la personne retourne réellement le véhicule. Et combien de jours de retard nous avons. Ceci sera calculé en fonction de la date à laquelle la personne était censée retourner et la date à laquelle la personne retourne. On aura automatiquement ici le retard. Et enfin, nous aurons la pénalité en fonction du jour de retard. Pénalité. Très bien. Voilà les gars, donc là, nos formulaires sont prêts. Nous avons le formulaire de chargement lorsqu'on lance l'application. Nous avons le formulaire de connexion. Nous avons le menu principal, ainsi que les 4 formulaires, à savoir gestion de véhicule, gestion de client, de location et de retour. Voilà. Et là, nous allons commencer avec la création de la base de données, puis après passer au code. Voilà. C'est le moment de vous abonner, de liker si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit, ok? Et ça nous encourage, ça nous permet de continuer à travailler. Alors, après avoir créé le formulaire qui constitue notre application, maintenant nous allons créer la base de données. Nous utilisons SQL Server qui vient automatiquement, qui est imbriqué, qui est contenu dans Visual Studio. Et nous allons commencer la création de notre base de données en cliquant sur ce bouton-là. Et là, nous écrivons le nom de notre base de données. On va dire location voiture BD pour base de données. Puis je dis OK, yes. Voilà, la base de données est en train d'être créée. Très bien, la base de données est prête. Maintenant, nous allons commencer avec la création des différentes tables. Comme vous le savez, une base de données contient des tables. Pas que, mais elle contient des tables. Alors, on va faire un clic droit sur Tables. On va utiliser la manière la plus simple de créer des tables. On peut le faire en tapant les requêtes SQL, mais pour ceux qui ne sont pas très confortables avec les requêtes SQL, nous le faisons ainsi. Mais si jamais ça vous intéresse d'apprendre le langage SQL, faites-moi savoir et je concevrai un cours à ce sujet auquel vous pourrez accéder bien évidemment gratuitement sur notre chaîne Instant Codeur, à laquelle je vous invite à vous abonner d'ailleurs. Donc voilà, là nous allons créer notre première table. Il s'agit de la table voiture qui va contenir les informations relatives aux différents véhicules que nous louons dans notre application. Alors, nous disons num plaque, numéro de plaque, de type varchar, parce qu'un numéro de plaque peut contenir des chiffres et des lettres. Quelle est la marque du véhicule, de type varchar? Je n'accepte pas, de nul. Et puis le modèle de type varchar évidemment. Après, nous avons le statut et le prix. Par statut, j'entends est-ce que le véhicule est disponible ou est-ce qu'il est réservé. Et le prix, c'est le coût de la journalier de location. Voilà, notre véhicule est prêt. En fait, notre table véhicule ou voiture est prête. On va dire voiture TBL. D'accord? Je dis update. Update. Voilà, c'est en train de générer ma table. Voilà, ta voiture est prête. Après, nous allons créer la table qui va contenir nos différents clients. On va dire CLID, ok? ID pour ID, identifiant, qui sera notre clé primaire. CLID, puis CL, nom, type varchar. CL, adresse, de type varchar. Cette fois-là, une adresse pouvant être longue. Je mets jusqu'à 150 caractères. CL, phone, comme numéro de téléphone, je mets varchar. Et puis CL, permis, du numéro permis. Je mets varchar, au cas où, ça serait une combinaison des chiffres et des lettres. Et je dis client TBL, la table qui va contenir nos clients. Update. Voilà, notre deuxième table est prête.
Si je viens là, clic droit, refresh pour actualiser, j'ai mes deux tables. Très bien. Alors, on va créer la troisième table en faisant un clic droit là-bas. On vient ici. On dit location table. On va dire loc ID. Après, on a voiture. Quelle est la voiture qu'on loue? Varcar. C'est une clé primaire qui va pointer vers une clé étrangère. Hein. La clé primaire de voiture viendra comme clé étrangère ici. Et puis client, pareillement, int, clé étrangère. Date de la location, de type date. Date retour, de type date. Le coût de la location, combien il paye. Je vais mettre int. Et puis, le statut varcar, ce sera soit en cours ou retourné. D'accord? En cours ou retourné. Ça veut dire si le véhicule est encore loué et non retourné, ce sera en cours. Sinon, ce sera retourné. Très bien. Alors, on change le nom de la table. Location TBL. Mais attention, nous voulons que l'ID commence à s'incrémenter automatiquement. On va venir ici, auto-increment, true. Et puis, clé étrangère, on ajoute clé étrangère, on va dire FK1. Ça, c'est une de mes manières d'écrire, mais on pouvait l'écrire autrement. FK1 pour notre première clé étrangère qui sera voiture, qui va pointer sur la table voiture TBL et sur la colonne num plaque. Très bien. Ouais, il n'y a plus d'erreur. On ajoute la deuxième clé étrangère FK2 qui va pointer vers la table qui sera client, qui va pointer sur la table client TBL et qui aura comme clé primaire CLID. Très bien. C'est parfait, notre table location est prête. Update, update. Parfait. Par contre, sur la table client, on a oublié de faire quelque chose qu'on va faire rapidement. On va faire en sorte que l'ID du client puisse commencer à s'incrémenter automatiquement aussi. Donc, on va venir ici, is identity, dit true. Parfait. On update, update. Très bien, très bien. Il ne nous reste plus qu'une seule table qui est la table retour. Ici aussi, on a rate ID qui est de type entier. Et puis location. Quelle est la location pour laquelle on veut retourner le véhicule? Donc on va dire location int. Ok. Alors, date retour, qui est la date effective à laquelle on retourne le véhicule. Retard. Est-ce qu'il y a un retard de retour? En termes de jour, on met int. Pénalité. Int aussi, qui est en termes d'argent. Ok. Combien d'argent il nous doit en fonction des jours, du nombre des jours de retard. Très bien. Voilà, là, les numéros vont commencer à s'incrémenter. On a besoin d'ajouter une clé étrangère. J'ai dit FK3. Cette fois-ci, ça sera location qui viendra de location TBL loc ID. Parfait. Très bien, très bien, très bien. Voilà, il ne reste plus qu'à renommer la table. On va dire retour TBL et update.
Voilà notre base de données qui est prête. Il ne nous reste plus qu'à commencer à coder. Voilà notre base de données qui est prête. Il ne nous reste plus qu'à commencer à coder. Ce que nous ne tarderons pas de faire. Pour cela, nous allons créer une classe dans laquelle nous allons mettre le cœur de notre code. Okay? On va coder le code de notre application ici, et puis dans les restes des formulaires, on va juste commencer à appeler le code qui est dans cette classe. La classe, on va l'appeler fonction. Voilà, puis on va créer un constructeur qui sera une méthode publique sans type de retour et qui aura le même nom que la classe principale. Très bien. Voilà. Dans le constructeur, nous allons initialiser des variables, mais que nous allons déclarer de manière globale pour pouvoir y accéder dans les autres méthodes qu'on va créer. Alors, on va créer un objet de la classe SQL Connection. Et bien évidemment, comme nous n'avons pas importé SQL system.data.sql client, ça nous donne une erreur. Maintenant que c'est fait, ouais, system.data.sql client, du coup, c'est bon, ça marche. Puis on a private SQL command cmd, très bien. Et puis on a private data table dt. Et ça, il faut importer. On va dire using system.data. Point virgule. Vous voyez, on n'a plus d'erreur ici. Et puis, on va déclarer private string con str, qui sera la chaîne de connexion, la chaîne de caractères qui va contenir la connexion vers notre base de données. Et puis, on va déclarer un SQL adapter, SQL data adapter, qu'on va appeler SDA. Puis toutes ces choses, on va les initialiser dans le constructeur qu'on a créé. On va les initialiser comment? On va dire connection string égale, voilà, on va copier la chaîne de caractères vers notre base de données qui est là. Je peux faire clic droit propriété, mais ça s'affichait déjà. Juste ça, c'est juste au cas où vous n'avez pas ces propriétés ici. Connection string, je vais là, je copie et je viens coller là. Je mets point virgule. Puis il manque quoi? Il manque un arrobase là. Très bien. Je descends. Je mets con. Attention. Voilà. Con. New SQL connection avec comme chaîne de caractères qui contient la connexion. Con str. Et puis cmd égale new SQL command. Et puis cmd dot connexion égale con. Parfait. Après, nous allons créer deux méthodes principalement. Une méthode qui nous permettra d'envoyer des données vers la base de données, ça veut dire d'insérer des données, et l'autre de récupérer les données de la base de données. On va commencer avec public de type data table. Ça, c'est la méthode qui va récupérer les données de la base de données. On va dire récupérer data, qui aura comme paramètre un string qui contient une requête. Évidemment, moi je dis rec, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. dt, on initialise notre data table qu'on a créé. Pourquoi il y a erreur? Parce que cette méthode est de type data table, mais là nous ne retournons rien. SDA, on initialise. On dit rec, virgule, chaîne de connexion. Très bien. Et puis SDA.fill data table. Et puis on retourne cette data table. Parfait. Vous voyez, l'erreur disparaît. Maintenant, on va créer notre méthode qui va nous permettre d'insérer des données. Okay. On va dire public int envoyer data, qui aussi aura
un paramètre. Chaîne de caractères. Voilà. Là aussi, on a erreur parce qu'on est censé retourner un entier. Et là, on ne le retourne pas encore. Mais on va le retourner. Ok, il n'y a pas de souci. On va dire si jamais l'état de la connexion est égal, ok, est fermé, ok, si notre connexion est fermée, qu'on fasse quoi? Qu'on l'ouvre, tout simplement. C'est une condition. Sinon, on va directement sauter et on définit command text qui est égal à la requête qu'on va passer en paramètre. Et puis CMT qui sera égal à cmd.execute non-query. Et puis com.close, on ferme notre connexion et on retourne notre CMT. Ok. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Notre classe est prête. Nous pouvons maintenant commencer à insérer les données. Et dans le premier cas, on va travailler avec les véhicules. Okay? On va essayer de gérer les véhicules. Comment insérer les véhicules. Et c'est assez simple. Ok? Je vais là. Voilà, voiture. C'est le formulaire par défaut. On commence par renommer ceci. On va dire plaque textbox. Marque combo box. Modèle textbox. Statut combo box. Prix textbox. Après les boutons, on va dire enregistrer BPM pour bouton. Supprimer bouton. Modifier bouton. Ici, voiture. Liste. Parfait. Alors, je double-clique sur enregistrer. Je crée un objet de la classe fonction que j'initialise ici. Très bien. On va créer une méthode qui va afficher toutes les voitures. Ok, on va dire string query select star from voiture TB. Ok. Et puis on dit voiture liste point data source égale con point récupérer data. On passe, voilà, pour ne pas vous embrouiller, au lieu de query ici, on va nommer ça en français. Requête. Très bien. Super. Alors cette méthode, on va l'appeler dès le démarrage de l'application. Je la mets dans le constructeur. Ici, si je lance l'application, vous verrez, j'aurai les en-têtes de mes colonnes. Vous voyez? J'ai les en-têtes de mes colonnes. Alors, je vais juste faire une petite mise en forme avant de commencer. Je vais dans thème, style, je prends header qui est l'en-tête, je dis 30 et couleur de fond, je mets teal. Parfait. Si je lance par exemple maintenant, voilà, très bien.
Alors, je vais commencer maintenant à enregistrer. Première des choses, je vérifie si tous les champs sont remplis, s'il n'y a pas de champs vides. Plaque tb.text, je vérifie si ce n'est pas vide. Ou alors si le modèle n'est pas vide, si la marque est bel et bien sélectionnée, ou alors si le prix n'est pas vide, enfin si le statut, est-ce que j'ai renommé statut? Oui, statut CB. Voilà. Pas sélectionné. On dit, on affiche un message à l'utilisateur pour lui dire qu'il y a des informations qui manquent. Sinon, on dit string plaque égale plaque tb.text. Marque cb.selected item dot toString. Modèle tb.text. Il me reste statut. Pareil, selected item toString. Et enfin, nous avons le prix tb.text. Et bien évidemment, il va falloir convertir ça. Voilà. Ceci étant fait, nous allons maintenant écrire notre requête d'insertion. On va dire rec insert into voiture tbl values. Nous avons combien de colonnes? Nous avons 5 colonnes. Ok. Donc on va partir de 0 jusqu'à 4. Très bien. Et là, on va passer les fameux arguments qui vont remplacer les paramètres qu'on a mis là-bas. On a la plaque, la marque, le modèle, le statut, ainsi que le prix. Après, on va appeler la fonction. Comme je vous l'ai dit, on ne fera plus qu'appeler les fonctions de l'autre côté, avec comme paramètre
la requête que nous venons d'écrire. Et une fois qu'on a fini d'insérer, on va afficher la voiture, les voitures insérées. Puis on va afficher un message à l'utilisateur. Parfait. Bon, bien évidemment, il est préférable de mettre tout ceci dans un try catch pour la gestion des exceptions. Je vais donc prendre tout ceci et mettre dans un try, c'est-à-dire exception et x, message box dot show et x dot message. Voilà, on va essayer d'enregistrer. Voilà, nous avons sélectionné une marque, un modèle. Dès que c'est dispo, 85 $, une plaque. On essaie d'enregistrer. C'est parfait. Oui, ça marche. Alors, une fois qu'on insère, on voudrait bien effacer tout ce qui est là-bas. Ok. Très bien. Alors, une fois qu'on double-clique ici, quel est le code qu'on doit mettre ici? On doit mettre un code qui va permettre à ce que si on clique sur un véhicule, que ces informations soient affichées dans les zones de texte. On va déclarer int clé, par défaut sera égal à 0. Et puis là, on dit, bon, ici ce sera string, qui par défaut sera égal à ceci. C'est-à-dire plaque tv.text est égal à voiture liste dot selected rows 0 dot cells 1 dot value point to string. Alors si on clique ici, qu'est-ce qui se passe? Et ça n'ira pas dans plaque, mais plutôt dans marque. Voilà. Après, on peut copier tout ceci. Après, nous avons modèle TB qui prendra 2 après. Statut CB qui prendra 3. Prendra 4. On va dire si marque CB. Non, plutôt, on va dire modèle TB.
text. Ça veut dire si on ne clique pas sur une ligne qui contient un enregistrement, ok, clé va garder sa même valeur. Sinon, clé sera égal à ceci. Copie, je colle, mais pour la première colonne, à savoir 0. On va essayer. Voilà, c'est parfait. Ouais, là, ça reste vide parce que nous ne voulons pas laisser l'utilisateur la latitude de modifier la clé primaire lorsqu'il supprime ou il modifie un véhicule. Alors, on va commencer avec la modification. Vous voyez, si on double-clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Ce sera quasiment la même chose que sur enregistrement. On va juste changer la requête. D'accord? Je copie tout ceci. Je mets là. Ici, ce sera 6 clés. D'accord? Et c'est ici qu'il y aura le changement. Update, nom de la table, 7 égale 7. Quelle est la première colonne? On ne va pas changer le numéro de plaque parce que c'est ça la clé primaire. On commence par marque, après modèle, après statut, prix, et puis pour prix, faites attention à effacer ça parce que prix est de type entier. Where num plaque. Et là, on rajoute, parce que c'est de type chaîne de caractères. Parfait. Et ici, on va juste changer l'ordre des requêtes. On va enlever plaque, qu'on n'utilisera pas dans cette requête-ci. Et plaque sera remplacée par clé. Parfait. On va tester, on va changer le texte pour dire véhicule modifié. Ouais, par exemple, Prado TX. C'est une TX avec un prix 110. On modifie. Ouais, on a pris 110 Prado TX. Donc la modification marche à merveille. On va essayer d'ajouter un autre véhicule qui sera le type Audi modèle A04 dispo, prix 50 $ le jour, numéro de plaque 89 TRF RP. J'enregistre. Ok, j'ai un deuxième véhicule. D'accord. Maintenant, on va essayer de coder la suppression. Alors, pour ça, je vais venir et double-cliquer sur suppression. Je copie tout ça. Et pour suppression, il n'y aura qu'une seule condition. Si clé est égal à 0, on refuse de supprimer pour dire tu n'as pas sélectionné de voiture. Information incomplète. Tout ceci n'est vraiment pas utile pour la requête de suppression. On peut effacer et on modifie la requête. Delete from voiture TBL et la condition. Where num plaque égale, on met 0 et là on efface tout ceci. On met clé et puis là on dit véhicule supprimé. On va runner. Si on clique là, information incomplète. Si on choisit cette Audi, on supprime, ça marche. Parfait. Donc, nous avons fini avec les 3 opérations de gestion de véhicule. Là, on va coder. Si je clique sur menu principal, que ça me ramène sur le menu principal. Et si je clique sur voiture, que ça m'amène ici. Voilà.
je vais appeler ça retour. Retour LBL pour label. Si je double-clique dessus, ça m'amène sur menu obj égale new. Menu. Puis obj.show. This.hide. Et à partir de menu, on va renommer ça. On va appeler voiture BTN. C'est pas un bouton, mais bon, puisque ça prend une action, je l'appelle carrément voiture BTN. Ça nous amène vers voiture obj new voiture obj.show this.hide. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va rapidement coder la connexion, formulaire de connexion. Alors, pour ça, on va renommer cette zone de texte. On va dire non TB. Et puis, passe TB. Et là, on a se connecter BTN. Alors, si on double-clique ici, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Sinon TB. Point texte est vide ou passe TB. Point texte est vide. Information incomplète. Sinon, ok, l'information est incomplète. Ok, sinon, ça veut dire que toutes les informations ont été fournies. On vérifie si non tb point texte égale admin and passe tb point texte égale admin. Ok, si le mot de passe sera admin, on nous oriente vers menu obj égale menu obj.show this.hide. Sinon, on va dire information incorrecte. Ok. Très bien. Alors, si on essaie de se connecter, ok, on dit connexion, on lance. Ok. Alors, on est là. Si on clique sur se connecter, on dit information incomplète. Si je remplis avec des informations aléatoires, je lance information incorrecte. Par contre, si je mets admin, ça marche. Ça m'envoie vers le menu principal. Voilà. Donc, mon formulaire de connexion marche correctement. Je vais juste rajouter quelques petits trucs. C'est-à-dire que si c'est incorrect, qu'on efface. D'accord? Si information incorrecte, et puis on va dire non tb point texte égale vide, passe tb point texte égale vide. Très bien. Et pour cette première partie du tutoriel, okay, nous allons aussi coder le chargement. Okay? Comme ça, l'application commencera par le chargement. Voilà. Ici, on va l'appeler, on va renommer les champs, d'accord?
Oui, celui-ci, on va l'appeler Progress. Très bien. Et on va ajouter un timer. Ok. Cliquez là. On vient ici, on ajoute le timer. Voilà. Il est là, on double-clique dessus. Alors, on va déclarer une variable. On va dire début égale 0. Puis ici, on dit début plus égale 1. On incrémente par 1. Puis on dit progress point value égale début. Et puis on dit si progress point value égale 100, quand on ramène ça à 0, qu'on stoppe le timer. Et qu'on nous dirige vers la connexion, le formulaire de connexion. Voilà, c'est début. D'accord? Et on peut aussi dire pourcentage label point texte égale début plus pourcentage. Et là, on dit timer 1 point start. Alors, si on run, très bien. Mais on ne voit pas la barre de progression. On va essayer de voir pourquoi. Ok. La couleur de progression, on va voir, parce que si la couleur de progression est la même que la couleur de fond, on ne verra pas de progression. Vous voyez, la couleur de progression est la même. On va mettre du blanc, puis on va voir ce que ça donne. Parfait, parfait, parfait. Voilà, l'application est en train de charger. Et on tombe là. Et là, si on se connecte, on peut commencer l'utilisation de l'application. Très bien. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie de ce tutoriel pour voir comment gérer les clients, les locations, ainsi que les retours. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de nous laisser un commentaire. Cela va nous encourager à continuer à vous apporter du contenu de haute qualité. À tout de suite.